bienvenue dans Débattez-vous. Voulez-vous un centre des congrès à Annecy et pour faire quoi? Voilà la question à laquelle nous allons tenter de répondre pendant 26 minutes avec nos invités. C'est Débattez-vous. Merci à vous trois d'être présents sur ce plateau de 8 Mont-Blanc. Tout d'abord, Jean-Charles Donabel, vous êtes conseiller municipal d'Annecy-le-Vieux. Pourquoi vous êtes contre? Je n'ai pas dit que j'étais contre. Vous êtes pour? Votre question de départ, c'était quoi, redites-moi? Voulez-vous un centre des congrès à Annecy et pour faire quoi? Il y en a déjà un centre des congrès à Annecy, figurez-vous. Et justement, c'est le problème de base. On a un centre des congrès, mais on n'est pas comme dans les autres villes congrès de moyenne importance, puisque je ne parle pas des plus grosses. On a un centre de congrès. D'habitude, les centres de congrès sont faits pour vivifier les centres-villes, pour réactiver l'activité dans les centres-villes, remplir les hôtels dans les périodes un peu creuses, booster le commerce local ou remplir les restaurants. Et donc, en général, dans presque toutes les villes de France qui ont des centres de congrès, ces centres de congrès sont au centre-ville. Le problème, c'est qu'à Annecy, notre centre de congrès, qui est là depuis 26 ans, il est à l'Impérial, qui est un lieu d'exception, mais qui n'est pas en centre-ville. Alors, on va découvrir quelques images problème du projet et je vais saluer le maire d'Annecy, Jean-Luc Rigaud. Merci d'être avec nous. Alors, la première question, elle est inscrite à droite de l'écran. Voilà, peut-être une visite guidée, ce centre des congrès d'Annecy. Pourquoi faire? Il y aura quoi dans ce projet s'il se réagit un jour? Alors la communauté d'agglomération d'Annecy, qui porte la compétence économique, développement touristique également, a besoin de ce centre de congrès. Il existe, effectivement, Jean-Charles Van Donabel, mon collègue et élu, le disait bien, à l'Impérial actuel, mais actuellement il fait 6000 m². Aujourd'hui, ça ne convient plus au développement tel que le nécessitent les besoins du tourisme et du tourisme d'affaires. Faites-nous faire une petite visite guidée du projet. Comme ça, on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Mais pour qu'on envoie les images pour comprendre. Pour comprendre, il faut comprendre que ça fait 6000 m², on a besoin d'une extension. Et l'extension, c'est ce qu'on voit sur l'image, c'est-à-dire à droite de l'Impérial, à gauche de l'Impérial, puisqu'on est face au lac. Voilà, pour bien comprendre. Donc on a ici effectivement toute cette rive magnifique d'Annecy. Et le projet n'est pas, comme parfois on l'a entendu, sur la partie droite, mais bien sur la partie gauche de l'Impérial. C'est une extension là où il y a actuellement la zone urbanisée, là où il y a actuellement un mini-golf et du bâti. C'est remplacer ce bâti, certes privé aujourd'hui, d'où l'intérêt et la nécessité d'une déclaration d'utilité publique du préfet, et le remplacer par cette extension de l'Impérial Palace et d'agrandir d'environ 10 000 m², parce qu'aujourd'hui, les congrès de taille moyenne, vous l'avez dit et c'est juste, ce n'est pas des super grands centres de congrès, nécessitent une salle d'exposition digne de ce nom, une salle de restauration et un amphithéâtre qui manquent aujourd'hui. Il y a un vrai besoin pour l'activité économique, pour le tourisme, pour soutenir le tourisme d'affaires et finalement l'industrie, notre territoire qui est vraiment industriel a besoin de ça. Je citerai en premier terme, en termes de besoins, le marché international et mondial du film d'animation. Alors justement, Patrick Evenot est à côté de vous. On voit d'ailleurs dans le film de promotion le logo d'Annecy avec donc, celui que vous connaissez bien de ce festival international et du marché du film. En quoi cet outil peut vous aider, vous, cette filière de l'animation annécienne? Je dirige un événement qui est en pleine expansion. Plus 27% d'accréditation supplémentaire en 2 ans. Le marché du film, qui est un des aspects majeurs. Il y a un festival et un marché, mais c'est bien l'ensemble qu'il faut considérer. Mais en quoi cet outil, vous en avez besoin? On le voit actuellement à l'image. Commentez-le. Je vais poursuivre. Se déploie aujourd'hui, en 2016, la dernière édition, sur l'Impérial Palace et en construisant 3000 m² de chapiteaux. C'est le cas actuellement. C'est ce qui est le cas actuellement. Les chapiteaux, ça reste une structure éphémère, mais aussi fragile, des conditions de travail qui ne sont pas à la hauteur d'un événement mondial. Nous sommes le 2e festival de cinéma après Cannes, ici à Annecy, il faut avoir ça en tête. Les professionnels sont habitués à travailler dans des conditions qui sont le standard international. Aujourd'hui, on ne répond pas à ces conditions, d'une part. Donc pour vous, et d'autre part, pardon Alexis, et d'autre part, nous n'avons pas les moyens d'imaginer une croissance de cet événement qui est la situation que nous vivons aujourd'hui. Ma question est très cash. Sans ce projet, vous ne pouvez pas croître selon vos espérances. Alors, nous allons mettre en place en 2017 des moyens temporaires. Nous allons faire un chapiteau à étage. 300 000 € de coût pour ce chapiteau. Comment dire, ça déconstruit le modèle économique de Citia et du marché d'une part, et puis la capacité
de croître, elle reste limitée dans ces conditions-là. Alors, Jean-Charles Vandenabel, vous écoutez donc ces différents arguments. On sait, le général de Gaulle a créé 2 festivals de films quasiment la même année, en l'occurrence celui de Cannes et celui d'Annecy. Ils ont besoin de cet outil. Oui, mais de toute façon, cette fois-ci, il y a eu plus de 9000 personnes accréditées. Ça ne rentre pas dans l'auditorium de 800 personnes. Ça ne changera pas grand-chose là, pour ça. Ça changera qu'il y aura des surfaces supplémentaires et qu'on va Oui, pouvoir jouer sur les deux bâtiments, celui de l'Impérial et le nouveau centre de congrès. Vous-même avez proposé des solutions Jean-Charles, transitoires. Je voudrais dire quand même vas-y. qu'il y a besoin de cela. Il y a besoin de cela pour pérenniser ce festival mondial. Mais pas que. On ne fait pas que ça. Que ce centre pour uniquement le festival. Désolé, monsieur le directeur. Ça participe, c'est l'exemple clé, mais il y a un modèle économique sur toute l'année. On est à 40 km de Genève. On connaît les qualités de notre lac et le plaisir qu'ont les gens à y venir y résider. Et en ce lieu-là, parce que ici c'est the place to be, excusez-moi de parler comme ça, mais le centre actuel fonctionne bien, il est à saturation, il a besoin d'avoir un souffle nouveau. Alors, première partie, on vient de comprendre. Et c'est le bon endroit parce que c'est là où ça existe déjà. Si on devait l'installer ailleurs... On vous laisse répondre, Jean-Charles Vandenabel. Si on devait l'installer ailleurs, pardonnez-moi, eh bien il faudrait reconstruire. C'est juste après le reportage que l'on va voir. Nous allons tout de suite écouter le préfet de Haute-Savoie qui a signé la DUP juste avant de... DUP, c'est Déclaration d'utilité publique. Déclaration d'utilité publique. Et qui s'en va. Ce qui pose quand même quelques questions. Je vous poserai cette question à tous les trois. On écoute le préfet de Haute-Savoie qui est en cours de départ, Georges-François Leclerc. Pourquoi a-t-il dit oui ? Depuis le 3 mai dernier, les opposants au centre des congrès sur la presqu'île d'Albigny commençaient à y croire. Le commissaire enquêteur estime alors que le projet n'est pas d'intérêt général. Le préfet de Haute-Savoie vient d'affirmer le contraire. Ce 12 septembre 2016, il valide la déclaration d'utilité publique. Elle permet notamment les expropriations. On continuera notre démarche qui aujourd'hui est une démarche malheureusement judiciaire devant le tribunal administratif. Il viendra ensuite la phase des expropriations, avec là aussi des possibilités de contester un certain nombre de choses. Et puis, si tout ça, malheureusement, allait à son terme, le permis de construire qui serait délivré et qui lui aussi est attaquable auprès des juridictions administratives. Je veux simplement rappeler à ceux qui nous écoutent que le projet qui se fait actuellement sur l'ancien hôpital d'Annecy a été attaqué sur le permis de construire uniquement, puisque toutes les autres phases avant n'existaient pas. Et on en a eu à partir du dépôt du permis de construire pour 10 ans. Selon les opposants, il y aurait eu pression politique. Il est question d'un entretien entre Bernard Accoyer, Jean-Luc Rigaud et François Hollande, il y a quelques jours seulement à Évian. Pourtant, début juillet, les ministres de l'Environnement et du Logement demandaient aux représentants de l'État de surseoir sa décision, évoquant des doutes sérieux sur la légalité du projet. J'ai pris ma décision, comme tout préfet, en mon âme et conscience, après une étude attentive du dossier et après, évidemment, avoir échangé avec mes autorités. Et si d'aventure j'avais reçu cette lettre en juillet, j'aurais eu pleinement le temps d'expliquer au ministre pour quelles raisons je pensais que les doutes sérieux éventuels sur la légalité seraient examinés au moment du permis de construire et que du point de vue de l'utilité publique, il n'y avait pas de problème. Est-ce que ce projet est d'intérêt général ? Là-dessus, le commissaire enquêteur a répondu non. Mais moi, sous le contrôle du juge, je peux répondre oui. Quels sont les éléments qui m'ont convaincu ? Le commissaire enquêteur dit que la concertation était insuffisante. Je crois qu'il se trompe. D'ici la fin de l'année, le permis de construire devrait être déposé par l'agglomération d'Annecy et examiné par le préfet. Quant au recours porté par les opposants, on ignore encore s'ils pourront suspendre les travaux. Reportage de Fanette de Buisson. Là, quand même, ce reportage pose une vraie question. Y a-t-il eu, oui ou non, pression politique ? Jean-Luc Rigaud. Moi, je considère que lorsqu'un préfet qui incarne la République locale, dans son âme et conscience, déclare ce projet d'intérêt général, je pense que là, c'est d'abord l'intérêt général. Ensuite, il peut y avoir des enjeux politiques, voire politiciens, des manœuvres, mais là n'est pas le sujet. Le sujet est de dire, est-ce que ce projet est au bon endroit ? Et moi, maître d'ouvrage, portant ce projet au nom de l'agglomération d'Annecy, nous on dit oui, parce que j'aurais été mal de présenter un projet qui ne respecte pas ni la réglementation d'urbanisme, ni la réglementation type loi littorale. Jean-Charles Vandenabel, même question, y a-t-il eu, oui ou non, pression politique ? Ce n'est pas mon problème, à votre avis ? Je constate que de toute façon, toute bête, quoi qu'on fasse, personne ne pourra s'opposer à la loi littorale.
il y a un deuxième jugement de la Cour d'appel de Lyon qui a été prononcé en février dernier, qui redit que de toute façon, le projet sera obligé d'être en raccord avec l'article, par exemple, l'article 146.4, alinéa 2 et 3. Faites simple, tout simplement. Si, mais faites simple, parce que voilà, nous, on n'est pas juristes. Si, c'est important, parce que ça fait partie du Code de l'urbanisme qui va empêcher la création de ce centre de congrès. Donc pour vous, il est voué à ne pas sortir? Même le préfet est obligé de reconnaître la loi littorale, il est obligé de l'appliquer, puisqu'on est dans les espaces proches du rivage. On n'a pas le choix. Et en plus, c'est le palais des congrès ou le centre de congrès, puisque tu préfères centre de congrès, on n'est pas obligé, si vous voulez, dans la loi, il est prévu que se mettent au bord des lacs, au bord de l'eau, ceux qui a besoin d'être au bord de l'eau. Un centre de congrès n'a pas forcément besoin d'être au bord de l'eau. Donc il est obligé de respecter la loi littorale et obligé de respecter le fait que dans les espaces proches du rivage, on ne peut pas augmenter ce qui a été construit. Actuellement, il y a à peu près, en tenant compte de toutes les maisons, la Racine, la maison Abeille que vous connaissez. Donc pour vous, c'est une pure utopie ce qu'on voit là. Ça ne sortira pas. C'est pas une utopie. Attendez voir, on va aller. Mais votre avis à vous. Ne parlez pas de loi. Vous, votre avis à vous. Vous êtes un élu. Donc on est obligé de respecter la loi littorale. La loi littorale. Attendez, je termine. La loi littorale prévoit qu'on ne peut pas, avec la jurisprudence, on ne peut pas ajouter… Sortez du cadre juridique. Votre avis à vous. À votre avis, ça sortira ou jamais? Oui, mais je vous explique pourquoi. Je vous explique pourquoi. On peut votre pas avis ajouter… à vous. Donnez-le-moi votre avis. On ne peut pas ajouter plus de 10% mais il faut pas de me ce donner. qui existe. Si. Actuellement, il y a à peu près 1700 mètres carrés qui sont construits. Donc on peut rajouter à la limite 170 mètres carrés, ce qui fait 1900 mètres carrés. Donc ce qui est présenté ne sortira pas, c'est ça ? Il est prévu 9987 mètres carrés. Ils ne pourront jamais le faire. Ok, merci. Voilà. Au bout de 2 minutes, faites tout court parce que le débat est quand même assez court. Mais il y a aussi le coût dont on n'a pas parlé. On reparlera bien sûr du coût financier. On vient d'écouter le préfet. Moi, je me pose une petite question quand même. On le sait dans le landerneau politique depuis quelques semaines que le préfet Georges-François Leclerc doit quitter la Haute-Savoie. On le sait depuis le mois de février. On le sait bien, c'est une décision qui appartient au président de la République. Ça a été décidé il y a quelques jours. J'entends à Annecy depuis quelques jours. Il signe cette déclaration d'utilité publique et il part juste derrière. Ce n'est pas forcément très facile à comprendre, vous le comprenez bien, Jean-Luc Rigaud. À un moment donné, alors là, je pense que c'est l'indépendance des élus par rapport à la règle, par rapport à la République et le représentant de l'État qui est le préfet. Les préfets sont nommés faits et défaits à chaque conseil des ministres. Vous pouvez comprendre qu'on peut se poser la question. Bien sûr que de toute façon, moi ce que je comprends profondément, c'est que les personnes qui s'opposent à ce centre de congrès, et je le comprends. À nous d'expliquer le bien fondé de cet équipement. Je crois qu'on le répète, et si c'est mal expliqué, on le répétera encore sur les enjeux économiques, les emplois qui sont derrière, sur bien sûr, monsieur le maire. respect, pardonnez-moi, sur le respect de la légalité de cette implantation-là. Pourquoi là? Parce qu'il y a déjà 6 000 m², on veut rajouter 10 000. S'il faut faire ailleurs, c'est 16 000 d'un coup. Et là, alors là, pour le coup, on va venir que c'est trop cher. Mais peut-être des prix au mètre carré ou des endroits moins exposés que cet endroit que beaucoup d'Annéciens adorent. Mais bien sûr que beaucoup d'Annéciens adorent. Moi, le premier, je suis le défenseur du lac. Moi, le premier, je suis le défenseur de la loi littorale. Et j'aurais jamais porté un projet qui ne respecte pas cette loi littorale. L'autorité environnementale, organisme indépendant s'il en est de l'État, a donné son accord et son avis. Maintenant, la justice se prononcera. Il va y avoir des recours parce qu'on est dans un système, un état de droit. Les opposants vont s'opposer. On va essayer d'expliquer les choses. Et puis, comme ça a été fait au niveau de la DUP, de la déclaration d'utilité publique, nous avons donné notre avis à un argumentaire auprès du préfet et il a fait une question toute simple, Jean-Luc Rigaud. Et donc, dans la continuité de l'État, Monsieur Jean-Charles Vandenabel qui pense que ce projet ne sortira pas, êtes-vous certain que ce projet-là va sortir? Moi, j'ai confiance dans la qualité du projet, le portant. J'ai confiance dans les acteurs qui vont le mettre en œuvre. J'ai confiance dans la justice qui est la nôtre et qui va donner le droit. Ensuite, sur la capacité, j'entends dire beaucoup, oui, mais c'est cher. Bien sûr que c'est cher. L'endroit mérite de la haute qualité. L'endroit mérite que l'on fasse les choses de manière correcte. L'agglomération a les moyens d'investir et préserver et développer plus de 900 emplois induits. Ça mérite bien ça. C'est pas plus cher qu'une zone d'activité économique. 900 emplois induits, je rappelle à chaque fois qu'à Angers, qui a fait une étude très poussée pour savoir s'ils refaisaient un centre de congrès, eux, ils arrivaient à 108 emplois induits. De 108 à 900, nous sommes pas à Angers, nous avons la chance d'être au bord du lac le plus pur d'Europe. C'est une chance. 108, 900, ça me paraît beaucoup. Sur le coût, je rappelle qu'il y a 10 ans,
il était prévu sous la présidence de Bernard Bosson. Bon, il était prévu simplement 6,5 millions d'euros. La C2A ne voulait pas payer plus. 10 ans après, la preuve, il n'y a rien de ce qui a pu se faire. D'un seul coup, on peut payer 10 fois plus, c'est curieux. Alors que l'agence régionale des comptes a signalé que la C2A avait des comptes qui n'étaient pas terribles, avec un endettement qui était conséquent, comme ils ont dit, et des comptes fragiles. Monsieur Jean-Charles Vandenabel, je termine. allez-y, j'ai une question à Le vous poser président du après. conseil départemental m'a dit l'autre jour que de toute façon, il était prévu au départ une petite enveloppe du conseil départemental, et en fait, il ne va pas mettre plus de 3 millions d'euros. Il m'a réexpliqué. Mais le financement est complètement prévu en charge par l'agglomération, donc Oui, toute aide supplémentaire, et puis je profite de l'émission pour dire, départ, tous nos partenaires institutionnels qui nous font confiance peuvent nous aider. oui, Merci. mais au départ, tu comptais avoir 10 millions d'euros, quelque chose comme ça. Maintenant, c'est 3 millions d'euros. Alors, j'aimerais qu'on remette Signal. quelques images du projet. Je vous pose cette question, monsieur Jean-Charles Vandenabel. Vous êtes élu à Annecy-le-Vieux. Peut-être une image extérieure, parce que c'est aussi ce qui compte, la vision globale du projet. On s'aperçoit que le grand cabinet d'architecture qui a travaillé sur ce projet l'a beaucoup végétalisé. Il y a d'autres images que l'on va voir à l'extérieur. Et c'est vrai que... C'est la moindre des choses. Oui, mais oui. ce projet esthétiquement, il vous plaît ou pas? Avez-vous une opposition de principe ou c'est ce projet-là qui ne vous plaît pas? C'est à cet endroit-là. Déjà, nous, à Annecy-le-Vieux, il y a 35 ans, dans les années 80, quand on a décidé de construire un local pour l'aviron et pour la voile, puisqu'on a accueilli la voile, l'UNCA qui était à Annecy, qui n'avait plus de place, on s'est posé la question à l'époque de savoir si on faisait côté lac ou de l'autre côté de la rue, de l'autre côté de l'avenue du Petit Port. Eh bien, on a décidé, malgré les inconvénients, on a décidé de construire de l'autre côté de l'avenue. On respectait déjà le fait qu'on ne construisait pas entre le lac et la première voirie. C'est normal. Là, ça va faire une verrue de 12,79 m de haut, ce qui fait le troisième Donc ça, c'est la étage, hauteur, hein, ce que vous dites. troisième étage de l'Impérial. C'est pas le meilleur endroit. En plus, moi, je vous dis depuis le début que c'est Alors, pas le que centre-ville. répondez-vous à l'argument de Ça- Jean-Luc Rigaud qui regarde. vous dit il vaut mieux le construire à côté de l'Impérial, sinon il faut faire un projet 2 fois plus grand ailleurs? Non, Ça non, paraît logique aussi. C'est plus compliqué que ça. En fait, il n'y a pas de solution idéale ici. C'est ce que je vous Mais explique il depuis faut le en début. sortir là. Non, bah oui, mais moi je propose qu'on fasse le minimum, c'est-à-dire une salle d'exposition à côté de l'Impérial qui est faisable. Alors, ok, proposition, Comme à Patrick Ebno. Aix-les-Bains. Comme à Aix-les-Bains. C'est le minimum. Ce volume envisagé, il est le volume nécessaire sur un horizon temporel un peu éloigné. On ne construit pas pour demain matin, on construit pour des années. Les manifestations qui existent et celles qui pourraient venir, toutes celles que l'on refuse aujourd'hui, Oui, enfin, on peut ont aussi, besoin d'un équipement de cette taille-là. Après, je voudrais revenir sur le lieu. Ce n'est pas mon rôle de me prononcer sur l'emplacement exact. Par contre, ce Et que je veux vous dire... répondez-vous à la proposition de Jean-Charles Vandenabel qui vous dit une salle d'expo à côté de l'Impérial pourrait être une solution? Avant, je vais finir ma phrase. Ce que je veux dire, c'est que l'emplacement, les pieds dans l'eau, avec la vue sur les montagnes, c'est un critère d'attractivité énorme pour les manifestations comme les nôtres. Se dégager de ça, prendre du recul, nuira à la capacité que nous aurons à attirer des manifestations et à maintenir la nôtre. Voilà l'essentiel de mon argument là-dessus. C'est ce que l'on vit avec les visiteurs internationaux, hein. Parfois, on en souffre, nous, disant, au-delà de nos propositions, vous avez l'air d'aimer plus la vue, le spot et les pieds dans l'eau que ce que l'on vous propose. C'est vrai, parce qu'il y a une attractivité énorme. Certains de vos détracteurs disent, oui, à quoi ça sert de voir le lac si c'est pour vous enfermer dans une salle pour voir des films? Je répondrai à l'inverse, le Festival de Cannes. Où est le palais des festivals de Cannes? Il est au bord de la mer. Mais de la même manière, vous allez à Biarritz, vous allez à Deauville, vous allez une journée, il faut voir la mer. Et c'est aussi ça. Biarritz, tu es en plein centre-ville, je te signale. Tu vois la mer, mais tu es en plein centre-ville. C'est ça notre problème à nous, c'est ça. On est en deux parties. Mais alors, ça servira à quoi un centre comme celui-ci, loin des hôtels, loin des commerces? Il y a une ville quand même qui s'appelle Annecy. Loin des hôtels, Il y en a un à côté qui s'appelle l'Impérial. Oui, mais c'est le seul. Le reste, c'est à Annecy, c'est en Alors ça, si je peux centre-ville. me permettre, c'est un faux Patrick problème. Ebno. Si on C'est prend un des notre problèmes, manifestation, nos festivaliers sont logés sur un rayon de 40 km parce que Et 9000, on occupe tout le parc immobilier. Donc l'éloignement, Tout à fait. il est celui de l'éloignement à l'autre bout du lac, mais pas du centre-ville. Alors, on va Oui, envoyer d'accord. quelques images de ces opposants qui existent, hein. Il y a un vrai débat à l'intérieur de la ville. Tout le monde n'est pas d'accord avec ce projet. On va voir ces quelques images. Jean-Charles Vandenabel, que pensez-vous de ces personnes qui sont motivées? Il y a une page Facebook, il y a une contestation. Que veulent-ils, ces gens? Ils sont contre le fait qu'on construise juste à côté du lac sans autorisation, en fait. Mais ils sont contre ce projet ou ils sont contre tout Non, projet? non, ils ne sont pas contre tous les projets. Ils sont même, il y en a certains qui sont d'accord. Comme Bernard Bosson voulait le mettre à la place du garage Bocquet, que vous connaissez peut-être, bien sûr. sur l'avenue. Moi, j'estime que c'est trop loin du centre-ville, par exemple.
c'est pas une bonne solution non plus. Mais Il on y a un aura peu moins de l'impression que problèmes dans de les loi grands littorale. projets d'infrastructure, il y a toujours une opposition, quel que soit Non. le dossier, quel que soit le projet. Non. Là, c'est un peu pêle-mêle. On est contre l'endroit, on est contre l'architecture, on est contre Non, ce on à n'est quoi pas ça va contre servir. l'architecture, on n'est pas contre Alors- l'architecture. Ils ont fait un beau travail, mais c'est. Donc c'est vous pas- reconnaissez que ce projet n'est pas... Tout à l'heure, vous avez parlé de verrue, et là, vous dites que Non, c'est un beau projet. c'est le Alors, fait faut savoir. qu'il faille faire une colline de béton, même si elle est cachée par un peu de verdure, c'est une colline de béton qui va faire 12,79 m, qui va cacher le lac. C'est pas parce que le préfet a supprimé d'un trait de plume l'obligation de covisibilité qui est inscrite dans la loi littorale que c'est légal. On À ne va votre pas avis, supprimer. on en Il sortira y a une comment? partie de la plage d'Annecy-Lieu qui va être supprimée aussi. Mais la Cour d'appel de Lyon s'est prononcée une deuxième fois. Elle a expliqué qu'il fallait de toute façon respecter la loi littorale. Elle sera donc respectée, vous verrez. Vous n'y pouvez rien. Donc imaginons la Cour d'appel Et c'est effectivement très bien casse ce qu'on ne projet. fasse pas une verrue comme ça juste à côté de l'Impérial. C'est un peu dommage que ce soit à cet Oui, endroit-là. mais il y a le droit et le reste. Si la Cour d'appel ou la Cour de cassation casse, en l'occurrence, ce projet, Conseil d'État, on fait quoi? On fait plus de projets? On oublie tout? Il n'y a pas de nouveau festival? Il se passe quoi? Mais il faut repartir à la base, c'est ce que je vous dis depuis le début. On aurait pu éventuellement reconstruire quelque chose sur le terrain Baladier comme c'était prévu il y a 10 ans, qui donne directement sur la vieille ville. C'était pas vilain finalement. Mais si on fait quelque chose là-bas, l'Impérial, ça disparaît. Donc ce n'est pas une bonne solution non plus. Jean-Luc De Rigaud. Il n'y a manière pas de simple bonne solution. sur ce C'est débat ce que je où vous tout le explique. monde est un peu tout, où il y en a, enfin chacun, la chose elle est simple. Il y a besoin, si on veut être au rendez-vous du tourisme d'affaires et des événements internationaux à Annecy, d'agrandir cet espace. On a déjà 6 000 m², on agrandit un peu moins de 10 000. On respecte la loi littorale, on respecte le lieu, on respectez pas respecte la loi et littorale. on améliore la situation. Aujourd'hui, ce sont des espaces privés. Demain, ils vont devenir publics, 100% portés par l'agglomération, entité publique, avec, quand j'entends la plage supprimée, aujourd'hui, Oui. on passe pas bien. Demain, 40 partie de mètres, la plage qui est c'est-à-dire supprimée. la même largeur tout le long, une bande littorale confortable, ouverte à tous, Pourquoi vous n'êtes pas avec d'accord? une toiture Non, en ponton pour aller sur un belvédère Pourquoi au-dessus vous du n'êtes pas lac, d'accord? et une Expliquez votre qualité point de vue. architecturale reconnue de tous. Alors, Et répondez pourquoi vous finançable n'êtes pas par d'accord avec l'agglomération. Bah, Écoutez, moi, je vois pas où est le problème. Bon, Répondez. déjà, vous savez que la ville d'Annecy-le-Vieux a acheté la villa Abeille il y a 8 ans. Ce parc est toujours fermé, alors qu'il y a 4400 m² qui appartiennent aux Annecy-le-Vieux, il est toujours fermé. Vous l'ouvrez, ça fait la même chose que les 4000 qui sont annoncés. C'est pas le problème, ça. Le problème, c'est de savoir de trouver la meilleure solution. Et comme c'est parti, à Annecy, on ne peut pas trouver une très bonne solution. Bien C'est sûr. ce que j'explique depuis le début. Bien sûr, il y a c'est- de bonnes Vous solutions. devez trouver un L'Impérial moindre est- mal, c'est ça? Vous n'êtes pas L'Impérial très est- positif, hein? L'Impérial n'est pas au centre-ville, c'est ça le problème L'impérial, d'Annecy. c'est l'impérial, il Oui, réussit, il faut le c'est pas au conforter. centre-ville. Et redire, parce que ça me revient quand vous parlez des acquisitions de Sylvieux, et c'est bien que la commune se rende propriétaire. À un moment donné, les anciens le savent, il y avait une station à essence là. On était Et sur la finalement, route, aujourd'hui, on était c'est sur du la route. gazon en attendant un projet d'urbanisation. Et aujourd'hui, on dit, on va supprimer la plage. Non, on fait Une juste... partie de la plage. fait juste Oui, de d'accord, Supprimer Jean-Luc une Rigaud, partie de la plage. admettons que la loi, Supprimer les une différentes partie de la plage. jurisprudences cassent ce projet et ça peut arriver. Ah, Vous c'est faites bon. quoi? Bien, pour le moment, la loi n'a pas cassé le projet. Pour le moment, le permis de construire va être déposé en début d'année prochaine, Il y aura conformément au plan de très marche. certainement des recours, vous Il le savez. sera attaqué avec des recours, et puis la justice, en laquelle j'ai confiance, rendra son verdict. Et pendant ce temps-là, eh bien, nous continuons, nous, à avancer avec le bureau d'études pour porter, j'espère, un début de réalisation fin d'année Et en prochaine. plus, c'est l'expropriation qui est un procédé du Moyen-Âge. Qui existe dans à peu près Oui, tous mais- les projets oui, bah, publics si- qui sont attaqués, si un tous jour, quasiment. Attendez, si le prochain maire d'Annecy dit à Jean-Luc Rigaud, bah, je vais prendre ta maison pour faire une école. Mais tous les projets publics Ah, non, ont non, à un non. moment ou à un autre Il n'y a une plus procédure. d'expropriation, c'est administrative. exceptionnel. C'est exceptionnel. Ça arrive très on souvent. préempte. Non, Annecy-le-Vieux, on a Monsieur toujours le maire. simple. On préempte Alors, au moment où les gens Je vendent. m'arrête 30 Point. secondes à cet instant. Il y a sur l'ensemble des propriétés qui restent à acquérir, globalement, l'intérêt d'une déclaration d'utilité publique, c'est aussi un acte formel qui permet d'éviter les plus-values et d'échapper vis-à-vis du fisc. Et ça, c'est normal que les personnes qui se retrouvent dans cette situation, c'est jamais agréable, même pour le maître d'ouvrage, de le faire. Ça t'arrive, Mais tu verras. dès que c'est de l'intérêt général, les gens ont compris les enjeux. Et donc, ça devrait bien se faire à une exception près, parce qu'il y a des difficultés familiales, mais qui ne relèvent pas de l'ordre public. Bien, Bon, c'est la conclusion. Je redis quand En même un que mot, pour le l'avenir, MIFA, c'est il quoi pour faut vous? faire le maximum pour le MIFA. Je suis d'accord. De toute façon, En une question.
Tout simplement, une seconde. Oui. On en sort de ce problème si quoi? C'est ce que je vous dis depuis le début, c'est très compliqué. Moi, ce que je propose, c'est d'améliorer la situation actuelle. D'ailleurs, le préfet... Donc pour vous, c'est la salle d'exposition oui, attenante le préfet à ça. devait se prononcer là-dessus, il ne l'a pas fait, il a eu tort parce que c'est prévu dans la réglementation. Merci beaucoup. Il doit On est donner obligé de son conclure. avis sur l'amélioration de ce Jean-Luc qui Régaud, existe. on sort de ce bourbier, c'est pas simple. Hein. Je souhaite que C'est nous... quoi? Moi, je continuerai à expliquer aux personnes qui Donc vous ne changez qui pas de n'ont pas ligne. confiance. Aujourd'hui, le projet semble répondre à toutes les bonnes conditions, les plus optimisées possibles. D'accord. Patrick Yavneau, le mot de la fin. Pour vous, on voit bien ce projet, c'est pas pour demain matin. Hein. Le Donc mot de la vous fin, faites comment en attendant? Le mot de la fin, c'est ambition. À travers cet événement, on doit avoir une ambition pour ce territoire. Ça dépasse largement mes compétences, mais je crois que nous y contribuons et on doit être dans cette perspective. Et pour cela, on a besoin d'un outil performant qui permette de développer le MIFA, mais au-delà, encore une fois, d'attirer du tourisme d'affaires et de contribuer à la croissance du territoire. Merci beaucoup à vous trois pour ce débat. Pour ou contre l'instauration de ce centre des congrès d'Annecy. Vous pouvez revoir cette émission en replay. On a en tout cas donné la parole à tout le monde. C'est ce qu'on souhaitait. Merci beaucoup, à très bientôt.